Aujourd'hui, il fait beau. Fin de la vidéo, merci d'être venu. Non, bon, ça va, je plaisante. Aujourd'hui, on nettoie. Et alors, d'où les gants. On nettoie, alors on nettoie quoi? On nettoie ça. Mon filtre à air. Alors je précise, dans mon cas, c'est un filtre à air en mousse, donc nettoyable. Il n'y a pas besoin de le changer à chaque fois. Il faut nettoyer de temps en temps, et puis s'il se dégrade, tu le changes. Très souvent, les filtres à air à cartouche vont être des filtres en papier. Et du coup, eux, à part un petit coup de soufflette, tu peux pas faire grand chose. Donc ils sont pas nettoyables, il faut les changer. Par contre, moi, comme c'est un filtre en mousse, il est nettoyable. Et on va faire ça aujourd'hui. C'est une opération très simple que tu peux faire sur ta moto, toi-même, quasiment sans aucun outil, à part un tournevis pour aller le chercher et le démonter. Il y a besoin de quasiment rien. Allez, intro. Ok, donc nettoyage du filtre à air, important à faire de temps à autre, pour éviter que des saletés ne rentrent dans ton moteur, au moins le contrôler. Regarde dans ton manuel de maintenance au bout de combien de kilomètres tu dois le contrôler. Moi, je t'avoue un truc, je ne l'ai pas fait, je crois que c'était marqué tous les 10 000. J'ai fait 20 000 km avec cette moto, je m'en suis pas occupé. J'aurais dû, je vais le faire aujourd'hui. Regarde aussi dans ton manuel pour savoir exactement où il se trouve, comment l'extraire, ou éventuellement renseigne-toi en ligne, il y a sans doute des gens qui l'ont fait avant toi. Dans mon cas, je vais te montrer quelques images, c'était un peu, il était un peu caché en fait derrière des connexions. Wisco, je t'aime bien, mais là je peux pas te caresser, c'est pas le moment. Il était un peu caché derrière des connexions, excuse-moi, il y a la petite chatte blanche là qui vient se frotter, mais là je vais pas la caresser avec des mains comme ça. Donc j'ai dû juste défaire une connexion, défaire deux vis pour pouvoir y accéder, puis après j'ai juste eu à le tirer. Donc ça c'est pas très compliqué en général pour y accéder, pour l'enlever. De quoi as-tu besoin pour le nettoyer? Pas grand chose. D'une bassine, là j'ai un bac, il est même un peu grand, mais il fera l'affaire. D'un peu de White Spirit. Il va nous falloir du... Ah, j'ai oublié de l'amener, tiens, je vais redescendre le chercher, je vais couper juste un instant. De l'essuie-tout, oui je sais, j'utilise beaucoup d'essuie-tout, là c'est en fait pour une fois qu'on l'aura plongé dans le White Spirit et bien nettoyé, pour l'éponger. Puis ensuite comme il fait beau, je vais le laisser sécher un petit peu au soleil avant de finir. Je reviens tout de suite. Donc, de l'essuie-tout, ce sera pour le sécher quand on aura fini. Et un petit peu d'huile moteur, pas beaucoup, pour en mettre sur ton filtre. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, si tu regardes le mien, si je te le montre de près, tiens, je vais le montrer à cette caméra-là, tu dois pouvoir remarquer qu'il y a une grosse tache noire au milieu. Ça... À tous les coups, je vois pas ce que ça peut être d'autre, c'est l'huile qui était répartie sur le filtre, qui avec le temps a fini par se concentrer au centre. Elle n'a pas été mise au milieu exprès. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a de l'huile dans un filtre à air en mousse? Pourquoi faire ça? J'ai ma petite idée, alors c'est on va dire une suspicion, j'ai pas vérifié, mais je suis sûr à 95% que c'est ça. Je tiens à l'idée d'un épisode, alors je sais plus si c'était Wheeler Dealers France ou Vintage Mécanique. C'est une de ces deux émissions-là, où il y a un épisode où il montre une boîte à air, alors du coup de voiture ancienne. Ils expliquent que dans certaines boîtes à air anciennes, il n'y avait pas de filtre à air, mais on mettait de la graisse sur les parois de la boîte à air. Pourquoi? Parce que la graisse agit comme une colle et retient les saletés qui passent à travers la boîte à air. Et bien là, je suis sûr à 95% que l'huile dans ton filtre à air en mousse, elle a exactement le même rôle. C'est-à-dire qu'elle va agir comme une colle pour aider à retenir les saletés qui passent au travers. D'où l'importance de bien humidifier ton filtre une fois propre avec de l'huile moteur. Alors après moi, ce que je voudrais, c'est n'avoir que la partie mousse et pas la grille. Et là par contre, je suis pas sûr de savoir comment c'est foutu et de pouvoir défaire la grille sans abîmer le filtre. Parce que je veux surtout pas l'abîmer. Ça me fait un peu hésiter. Ah, attends, oh bah non, ça vient tout seul. Tiens, regarde. Regarde. J'ai juste un peu appuyé, ça a l'air de vouloir venir tout seul. À mon avis, ça doit être clipsé. Ah, magnifique. D'accord, c'est tout simplement clipsé. Bon, bah, bonne nouvelle. Je vais pouvoir retirer la grille. Dans l'idéal, je veux nettoyer juste la mousse. Vous voyez, c'est clipsé.
D'accord. Allez, j'ai un clip qui s'est défait. Je voudrais que l'autre se défasse, mais je veux pas le casser. Et regarde, c'est clipsé là. Et j'en ai un deuxième ici, qui n'est pas encore défait. Alors il va venir. Allez. Ça y est, je le sens qu'il se défait, je crois. Allez, il vient. Voilà. Il en reste un sur le bord. Mais même sans défaire celui qui est sur le bord, à mon avis, la mousse doit sortir. Voilà. Regarde. Et puis alors, je sais pas si tu vois avec la petite caméra. J'ai déjà, rien qu'en faisant ça, j'ai déjà tout plein de saletés qui sont tombées en fait. Donc, qui avaient été prises par le filtre. Je vais garder la structure de côté. La grille, bon bah, juste ça, hop. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la mousse. Là, je suis pas vraiment sur la table, en fait. Voilà, on va prendre le White Spirit. Ça y est, il est ouvert. Bon, il y a quelques saletés. C'est un peu de poussière, quoi, en gros. Hein. Par contre, je vais pas jeter le White Spirit. Il va être soit qu'il ira après en déchetterie. Je vais en mettre au fond de mon bac. Ça devrait suffire. Je te dis, j'en mets beaucoup, c'est parce que le bac est un peu grand en fait. Je vais prendre ma mousse, la plonger dedans. Et c'est pour ça que j'ai les gants, c'est pour pas mettre du White Spirit plein les mains, c'est quand même un produit chimique. Hein. Alors là, j'appuie un petit peu sur mon filtre, mais gentiment, il s'agit surtout pas de l'abîmer. Après, quand je le sortirai, pareil, je vais l'essorer un petit peu, mais en douceur. Tu les sors pas comme tu essorerais un chiffon. Si tu fais ça, c'est fini pour ton filtre. Alors, ce que je voudrais, c'est que notamment toute la tache d'huile au centre s'en aille. Ça serait un peu l'idée. Dans tous les cas, toutes les saletés qui étaient dedans là doivent être en train de se dissoudre dans le White Spirit. En douceur. Tranquillo. Ah, pendant que je fais ça, j'ai oublié de faire une courte annonce. J'avais prévu de faire la vidéo sur le changement de liquide de frein avant celle-ci. J'ai commencé à la faire hier en fait et j'ai eu un souci. J'ai une des deux vis du maître cylindre qui est bloquée, grippée et la tête passablement usée. Alors on m'a déjà donné quelques astuces pour essayer de l'avoir, mais je vais pas le faire immédiatement. Parce qu'avant, il faut que je me procure des vis. Et je voulais te demander, à toi qui me regarde, si éventuellement tu sais où en avoir, parce que j'ai regardé sur le site officiel pièceskawa.com. Alors, il y en a, c'est pas le problème. Je vais te mettre le lien ci-dessous pour le modèle exact. Par contre, ça me fait un peu de mal au bas du dos, si tu veux. C'est 2 € et quelques la vis. Déjà, je trouve que ça fait cher pour une vis, mais à la limite, bon, 2 vis à 2 € et des bananes, ça faisait, je crois, 4,13 € de vis, toutes taxes comprises. Bon, allez, à la limite, allez, pourquoi pas. Mais pour 2 malheureuses vis, 8 € de frais de port. Faut arrêter le délire, quoi. Donc si tu sais où je peux m'en procurer ailleurs, encore une fois, tu as le modèle exact là dans la description de cette vidéo. Parce que c'est n'importe quoi, 8 € de frais de port pour 2 vis. Ça devrait coûter 50 centimes de port, faut pas déconner. Donc voilà, si tu sais où en avoir, ça m'intéresse. Si éventuellement tu bricoles sur des motos et que tu as ce type de vis, je t'en rachète 2, ça m'intéresse, etc., etc. Savoir où je peux... Bon, si j'ai pas le choix, les vis à 4 € plus 8 € de port, si j'ai pas le choix, dans quelques jours, je les achèterai, je les commanderai. Mais ça me fait un peu mal au fondement, quoi. Donc s'il y a moyen d'en avoir ailleurs, sur ce, bon, pour mon filtre, je pense que ça va aller. On voit encore un petit peu la petite tache d'huile, mais beaucoup moins, je pense qu'il est bien mieux qu'avant. Je vais le laisser s'égoutter, tiens, je vais le repasser un coup, je l'égoutte, mais je vais le repasser un coup dans le White Spirit encore. Maintenant, je pense qu'il est beaucoup plus propre qu'il n'a été. Eh ben, t'es ressorti, Minette. Je te fais rentrer, tu ressors. Oui, tout à l'heure, elle venait se frotter parce que... voilà, rentre.
C'est pas le moment, Squo, s'il te plaît. Là, je peux même pas la virer avec les mains pleines de White Spirit. Allez, je vais l'essorer, mais tout doucement. Catastrophe évitée. En douceur. Tranquillo. J'aurais peut-être dû préparer mon papier absorbant avant. Voilà. On voit encore un petit peu la petite trace d'huile, mais c'est quand même nettement mieux qu'avant, je pense. Attends, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Il aurait presque mérité de tremper dedans un peu plus. Tu sais quoi? Je pense que je vais le laisser quelques minutes, on reprendra la vidéo dans un instant. Allez, il est resté 1 ou 2 minutes de plus, ce coup-ci je vais l'essorer, ça va suffire. Pas mettre du White Spirit sur la caméra, ça serait pas cool. Donc là je l'essore en douceur. Surtout pas risquer de l'abîmer. Voilà. Et je pense, je sais pas si la différence va être visible à la caméra, un poil de chat, comme par hasard. Ouais, encore du White Spirit dedans, allez. Il est quand même, je pense, nettement mieux qu'avant. Sur ce, je vais le poser. Là, j'ai mis un petit peu de papier absorbant. J'espère que la caméra va viser correctement. D'ici, je vois pas trop ce qu'elle filme. Je vais, hop, éponger gentiment, tout doucement. Voilà. Ce que je vais faire même, c'est que je vais tout simplement le laisser sécher un petit peu au soleil. Au soleil. Pendant ce temps-là, je vais couper, aller mettre le restant de White Spirit dans une bouteille qui ira plus tard en déchetterie. Je te retrouve dans un moment pour la suite. Alors, pour la suite des opérations, voici mon filtre à air. À peu près propre, c'est peut-être pas parfait, mais il est à peu près propre et à peu près sec. Je vais encore à la limite leur passer un coup dans du papier absorbant pour être sûr. Mais là, après 5 bonnes minutes, je pense que le White Spirit a dû s'évaporer normalement. Bon, il reste encore un tout petit peu d'humidité, mais pas grand chose. On va y aller. Donc, tu prends ta mousse toute propre. Un sac plastique, ça c'est la méthode Système D, avec une grosse cuillère à soupe d'huile moteur. Sinon, il existe aussi des produits en bombe que tu vaporises directement sur la mousse. Mais à défaut, tu prends de l'huile moteur, un sac plastique, ton filtre dedans, et puis tu fais ça. Tout simplement. Tu imbibes ton filtre d'huile moteur. Et encore une fois, cette huile va agir comme une colle pour attraper les saletés. Honnêtement, il y a des années de ça, je l'ai fait sur ma 125, j'ai mis de l'huile sur ma main gantée, puis je l'ai passé sur le filtre. Mais ça, je ne garantis pas que ça soit assez. La méthode avec le sac plastique va permettre de beaucoup mieux imbiber ta mousse. Voilà, bon, je pense que ça doit y être. Bah, il n'y a plus qu'à remonter le tout, alors mettre sur la moto, ce qui signe la fin de la vidéo.
J'ai pas besoin spécialement de te montrer tout le remontage. Ouais, je vais remettre les gants, parce que sans ça je vais mettre plein d'huile sur les doigts, ça c'est sûr. Donc oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, tout ça, tout ça. Tant que j'y pense, un grand merci. J'ai mis les gants à l'envers moi. Un grand merci à l'ami Nico de la chaîne Brico Nico, raccourci vers sa chaîne là, pour son don fait hier de 32 €. Qui va m'aider à avancer un petit peu avec la chaîne. Merci encore beaucoup à lui. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Alors normalement, la prochaine, ça sera le changement du liquide de frein. Ou, ça sera soit en fonction de ce que je vais obtenir en premier, si ce sont les vis ou le micro. J'ai commandé donc un nouveau micro qui devra faire l'affaire pour tourner en roulant. Donc ça sera la prochaine vidéo, ça sera en fonction de ce que je vais recevoir en premier. Soit le changement de liquide de frein. Soit, bien sûr qu'il soit vraiment bien imbibé. Soit le test du nouveau micro. Voilà, j'ai plus d'huile d'un côté que de l'autre là, c'est pas parfait. Je continue peut-être à l'imbiber tout doucement, comme ça. Ouais, soit le test du nouveau micro. J'ai reçu aujourd'hui le câble jack, parce que le micro que je vais recevoir, il n'y a pas de câble, c'est une perche avec juste la prise de jack au bout. J'ai reçu un câble jack et un adaptateur jack, mini jack 2,5. Les prises jack normales, c'est du 3,5 mm. Sur la caméra que j'avais l'habitude jusqu'ici d'utiliser pour enregistrer le son, c'est du mini jack 2,5. Donc j'ai commandé et reçu un adaptateur de 3,5 à 2,5 et un câble jack qui ira lui au micro qui sera dans le casque. J'ai regardé, il fait pile la bonne longueur pour aller du casque à la caméra sans me gêner. Donc ça fait que j'aurai pas trop de fil. Donc oui, la prochaine vidéo, ça sera une de ces deux-là. Sur ce, je te laisse. Moi, je remonte mon filtre. Alors, dans le même sens où il était, c'est pas difficile. Hein, j'ai les rainures. J'ai évité de mettre de l'huile partout. J'ai les rainures qui sont encore visibles. Là, les rainures qui correspondent à la cage. Et derrière, j'avais la grille. Donc, ma mousse ici. Ah mais attends, je fais des bêtises parce que là les trous tombent pas en face. J'ai des trous pour les clips qui tombent pas en face. Donc ça veut dire que ça devait être comme ça. Donc la cage qui a laissé des rainures, c'est ce côté-là. Et de l'autre côté, j'ai la grille. En toute logique. Je prends ma grille. Je la remets. Pareil dans le bon sens. Bah oui, du coup, vu comment sont positionnés les clips, on peut pas se tromper. Si je mets soit la mousse, soit la grille dans l'autre sens, les clips là ne passent pas. Voilà. La grille, et j'ai plus qu'à aller remettre ça sur la moto. Filtre nettoyé, imbibé d'huile, qui ne demande plus qu'à faire son boulot. Je vois les trois clips sont bien dedans. Tu vois la partie centrale. Voilà, t'es peut-être un poil à contre-jour, mais je vais montrer à l'autre caméra. Voilà, regarde, mes clips se sont bien rentrés. J'ai le rond, la partie femelle, et la partie mâle qui est dedans, dans les trois. Il n'y a plus qu'à aller la remettre sur la moto. Sur ce, je te dis à bientôt.